Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Un jour, quelqu'un est arrivé chez Reb Chaim de Brisk, qui était le premier de la lignée de Brisk, et il lui a posé une question de halakha. Est-ce qu'on a le droit de se rendre quitte des 4 verres de vin à la nuit du Seder, la nuit de Pessah? Si on n'a pas de vin, est-ce qu'on peut faire ça avec du lait? Reb Chaim réfléchit, lui dit non, on ne peut pas faire ça avec du lait, on peut faire ça qu'avec du vin. Et si tu n'as pas pour faire avec du vin, je vais t'apporter quelque chose pour acheter du vin. Et il lui amène une belle pièce d'or. Et la personne est très très contente et elle sort. Et la femme, la rabbinite, la Rebbetzen de Reb Chaim vient et lui dit mais je comprends pas. Il t'a posé la question pour 4 verres de vin. 4 verres de vin, c'est pas une pièce d'or. Une pièce d'or, on peut acheter avec ça des matzot, du vin, de la viande, tous les repas de toute la fête, etc. C'est pas ce qu'il a demandé. Il t'a demandé pour 4 verres de vin. Le Rav lui dit écoute, j'ai fait 1 plus 1, ça fait 2. Si quelqu'un me pose la question, est-ce qu'on peut faire avec du lait les 4 verres de vin? Nous savons bien que les 2 premiers verres, on les fait au début du repas, il n'y a pas de problème. On peut les faire avec du lait. Si on avait le droit, on n'a pas le droit. Mais si on aurait pu, on peut faire avec du lait. Mais les 2 derniers verres, si on les fait à la fin du repas, après qu'on a mangé le repas, ça veut dire qu'on n'a pas mangé de viande. Parce qu'on ne peut pas boire du lait après de la viande. Donc si cette personne pose la question, est-ce qu'il peut se rendre quitte avec du lait? Ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de manger des viandes, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent non plus, ni pour faire un repas comme il faut, ni pour les 4 verres de vin. Donc j'ai pris ça en considération tout de suite et j'ai réfléchi il semblerait qu'il n'a strictement rien. Alors je lui ai donné quoi pour acheter tout ce qu'il a besoin pour le seder, etc. Le vin, les matzot, la viande, le repas, tout ce qu'il a besoin. Avant de commencer Bezrat Hashem, la série de cours qu'on va faire sur les halachot de Pessah et sur les parperaot de la Haggadah de Pessah, des petits divrei Torah, etc. On commence avec cette histoire pour se rappeler que comme Reb Chaim, nous devons tous être sensibles et faire attention autour de nous à ce qui se passe, parce que nous, on est occupés, Baruch Hashem, avec les halachot, à cachériser, à acheter les produits pour la fête, etc. Mais il y a des gens qui sont pas du tout là-bas, il n'y a rien à cachériser parce qu'ils ont rien à la maison, il n'y a rien à acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Et nous devons être suffisamment sensibles et faire attention autour de nous pour faire en sorte que tous ceux qui sont autour de nous, tous nos frères, puissent fêter dans la joie et l'allégresse la nuit du Seder Bezrat Hashem. Comme ça, nous aurons suffisamment de mérite pour mériter, de la même manière que nos sages nous ont dit que en Nissan, il y a eu la première Géoula, en Nissan, il y aura la dernière Géoula, et comme la galoute a commencé, l'exil a commencé parce que on n'était pas suffisamment attentifs les uns aux autres, alors Bezrat Hashem, on pourra avoir le mérite d'avoir la Géoula cette année même en faisant attention les uns aux autres.